Bonjour, je suis Kirsten Schubel, spécialiste dans l'accompagnement des femmes qui font l'expérience d'un cancer et qui veulent accomplir leur vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet parfois délicat, qui est de parler du cancer, de son cancer, à son ou ses enfants. Tout d'abord, je voudrais démarrer par le fait qu'il vaut mieux le dire tout de suite et le dire avec honnêteté que de cacher les choses à son enfant. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'enfant, il a les oreilles grandes ouvertes, il a les yeux grands ouverts, il risque de vous entendre en parler avec votre mari et de se dire on me cache des choses, on se détourne de moi, c'est peut-être qu'on ne m'aime plus, c'est peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. L'enfant, il a une façon d'interpréter les choses qui est très enfantine, qui n'est pas la même que nous, et il va s'inquiéter pas forcément de votre santé, quoique chez le plus grand il va pouvoir s'inquiéter de ce qui se passe, il va surtout s'inquiéter de pourquoi on lui tourne le dos. L'autre raison de ne pas lui cacher les choses, c'est que vous allez sûrement parler à d'autres adultes, peut-être votre copine, qui est aussi la mère du copain de votre enfant, et qui, elle, va peut-être en parler à son enfant, qui lui va en parler à son copain, qui est votre enfant, et qui va apprendre la chose de façon détournée, avec des mots parfois inappropriés, avec des images inappropriées. Par exemple, cet enfant a peut-être une histoire familiale très dure du cancer, où plusieurs personnes sont mortes. Du coup, il est persuadé que ce cancer-là va aussi se terminer par la mort, alors qu'en fait, non, pas du tout, il est de très bons pronostics. La vie va seulement changer pendant quelque temps, peut-être profondément, mais que ça ne veut pas dire la mort. Donc deux grandes raisons d'en parler avec votre enfant et de ne pas cacher les choses ou de ne pas attendre trop que quelqu'un d'autre le fasse à votre place et pas forcément de la meilleure manière. Ensuite, il faut trouver le bon moment. Il faut trouver un moment où vous ne serez pas dérangé, où vous serez au calme, où vous pourrez parler soit à un enfant, soit à toute la fratrie. Ça, c'est un choix que vous ferez en fonction de l'âge de l'enfant et des enfants, et on en reparle tout à l'heure. N'hésitez pas à vous faire accompagner à ce moment-là du papa. Ça peut être une personne sur qui vous allez vous appuyer, ou d'une amie, ou d'un enseignant, ou de quelqu'un en qui vous avez confiance et en qui l'enfant a confiance et qui va pouvoir vous épauler dans cette annonce difficile. Parce qu'il faut essayer de le faire avec calme. Vous avez le droit d'être triste et de pleurer. On a le droit de montrer ses émotions. L'enfant peut comprendre tout ça. Mais il a besoin de calme pour être rassuré sur le fait que sa maman, ses parents vont continuer de l'aimer, vont continuer d'être là pour lui. Et que certes, son monde va changer, mais que son monde ne va pas s'écrouler. Ça, c'est vraiment ce dont l'enfant a besoin, surtout les plus petits, au moment de l'annonce du cancer de son parent. Après, je vous disais, en fonction de l'âge de l'enfant, vous n'allez pas en parler de la même façon et vous n'allez pas vous attendre aux mêmes réactions. Le tout petit, il ne comprend pas le mot cancer, il a déjà du mal à comprendre le mot bobo ou maman est malade. Donc c'est des mots hyper simples comme ça qu'il faut lui dire. Encore une fois, sans vouloir cacher la chose, l'enfant comprend des choses, pas forcément tout ce que vous comprenez, mais il comprend que sa routine change, il comprend que c'est différent. Et lui, sa peur, c'est que ses parents s'en aillent, c'est de ne plus être aimé, c'est de ne plus être entouré. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir le rassurer et travailler éventuellement à maintenir une routine, à maintenir des jeux, à maintenir des rituels, même s'il change un petit peu, même si on fait intervenir des personnes extérieures de la famille, garder des moments privilégiés avec l'enfant. Quand il va être un peu plus grand, à la petite école, alors je dis petite école pour mélanger maternelle et école primaire, il va comprendre de plus en plus et avoir des questions qu'il faut le laisser poser, parce qu'évidemment ce ne sont pas vos questions. Par exemple, il va vouloir comprendre où ça se trouve. Peut-être vous aurez besoin, chez le tout petit, d'un dessin ou d'un nounours
pour faire une image du corps humain. Chez le plus grand qui apprend le corps humain à l'école, n'hésitez pas à expliquer simplement, s'il vous demande, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est le cancer, quels sont les traitements. N'hésitez pas à, surtout s'il doit venir vous voir à l'hôpital, à le prévenir de comment il va vous trouver. Est-ce que vous aurez des tuyaux partout? Est-ce que vous aurez vos cheveux? Est-ce que comment ça va se passer? L'enfant, il a besoin d'être rassuré, encore une fois, même comme le tout petit, sur le fait que ses parents vont continuer de l'aimer. Et c'est pour ça que ses parents lui parlent et le rassurent sur leur présence. Essayent de maintenir des routines. L'enfant, il a aussi une pensée imaginaire, facile, qui est « c'est de ma faute ». Ma maman est malade, j'ai fait quelque chose de mal, c'est de ma faute. Et c'est une question qu'il ne va pas forcément vous poser, donc essayez d'aborder les choses de vous-même. Par exemple, c'est de la faute à personne, on ne sait pas comment ça arrive, c'est comme ça. Il a aussi peur de l'attraper, surtout si par mégarde, et c'est tellement facile que ça peut arriver, vous avez utilisé un mot qu'il a pu utiliser pour lui-même, un symptôme qu'il a eu lui-même. Par exemple, il a eu mal, ou il a eu une toux, et votre symptôme à vous c'est une toux, ou il a été fatigué, et vous êtes très fatigué. Sa peur à lui, c'est d'attraper la maladie, comme on attrape un rhume, comme on attrape la varicelle. Rassurez-le aussi là-dessus, non, ça ne s'attrape pas comme ça, non, il ne risque rien. Enfin, l'adolescent a lui, une attitude qui va changer. Il était en train d'essayer de prendre son autonomie, de s'éloigner un petit peu du foyer. Il a ses copains, il a sa vie sociale. Vous avez du mal à en savoir un peu plus, le plus souvent. Il a aussi confiance dans d'autres adultes que vous. Ça peut arriver. Respectez ça et justement, reposez-vous sur ces adultes, hein, si vous le pouvez. Si ce sont des enseignants, si ce sont des amis de la famille ou des oncles, tantes, des adultes en qui il a confiance, parce qu'il va peut-être plus facilement échanger avec eux qu'avec vous-même, parce qu'il a sa propre pudeur, qu'il n'a pas forcément envie de vous montrer ses émotions. Je dis il, mais ça peut être la même chose pour une fille. Et de la même façon, l'adolescent va plus facilement lui demander de participer à la logistique du foyer, notamment si cette logistique peut vous aider vous dans la prise en charge de la maladie. Néanmoins, laissez-le garder cette autonomie qu'il était en train de gagner. Laissez-lui ces moments de paix, ces moments où il peut s'isoler un petit peu et en même temps rester à sa disposition pour parler. Et ça, quel que soit l'âge de l'enfant, et ce sera le mot de la fin, que cette première conversation ne soit pas la dernière, parce que l'enfant va évoluer dans ses réflexions, va avoir des nouvelles questions. Et notamment, à l'annonce du diagnostic, vous ne savez pas du tout comment les traitements vont se passer, comment vous allez répondre aux traitements. Certaines maladies, le pronostic, on ne le connaît pas tout à fait au début des traitements, on a besoin de savoir comment il fonctionne. Soit il fonctionne très bien et tout va bien, soit il ne fonctionne pas, et alors là c'est une autre histoire. Vous ne pouvez pas dire à votre enfant tout va bien aller au début, mais par contre vous pouvez lui dire que vous le tiendrez informé de la situation au fur et à mesure. De la même façon, s'il vous demande si vous allez mourir, l'honnêteté, c'est pas de dire non mon amour, tout va bien aller, parce que ça n'est pas vrai, parce que vous n'en savez rien. C'est de dire aujourd'hui je vais me battre avec les traitements que les médecins me proposent, ou bien c'est de dire aujourd'hui on m'a expliqué que mon type de cancer est de bon pronostic. Donc a priori non, pas tout de suite, pas maintenant. Et de rassurer l'enfant sur le fait que son foyer, sa vie quotidienne va ne pas s'effondrer mais rester, même si changer. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ça reste très général. Si vous avez des questions plus particulières, je serais ravie d'en discuter avec vous, notamment lors d'une rencontre découverte, gratuite, à laquelle vous pouvez vous inscrire sur le site internet projetcoeur.com.
Je serais ravie d'en parler avec vous, de faire le point avec vous sur votre situation et de voir comment je peux vous aider et comment je peux vous donner les outils pour vous faire avancer dans cette situation parfois complexe. Je vous embrasse et vous dis à bientôt. Au revoir.